la voit, il a comme une évidence, une révélation. Là, il prend le second sachet de poudre et il le répand sur les épaules de la belle. Parce que son entrecuisse, son abricot humide, enfin, vous savez, sa caverne bouclée par où passe l'amour des femmes vient de lui chuter sur les pieds. Elle braille toutes les deux. Le père, il entend ça, il croit à un viol collectif, il arrive avec sa hache à la main, mais là, il reste devant l'air suspendu et il contemple, sans comprendre, son canon à plaisir qui est parti batifoler joyeusement de champignon en champignon, fièrement dressé sur ses deux petits boulets. Et pour habiter cette terre, il a inventé une foultitude d'animaux. Des animaux nageants, des animaux rampants, des animaux sautants, sautillants, des animaux à écailles, des animaux à plumes, des animaux à poil mou, à poil soyeux, à poil ras. Seulement, il s'ennuyait toujours. Alors là, il s'est dit, et si je crée un être à mon image, à ma ressemblance, quelqu'un avec qui je pourrais échanger, discuter, et puis qui aurait conscience de moi. Et il a créé l'homme. Ah oui, l'homme. Oui. Ça, c'est un homme. Pas mal. Il était assez satisfait. Mais oui, c'était beau. C'était beau, c'était intelligent, c'était costaud. Oui, mais là, il a très vite quand même senti qu'il pouvait faire beaucoup mieux. Et il a créé la femme. Eh bien là, il était tout à fait satisfait. Et il s'ennuyait plus du tout. Et pourtant, très vite, il lui est venu une inquiétude. Comme ça, il s'est dit, si jamais l'un des deux va rejoindre l'autre, moi je le saurai, je l'entendrai et je pourrai les surveiller. Eh bien, ça a fonctionné. Pendant un moment. L'homme, la femme vivaient séparés l'un de l'autre, chacun à son bout de chemin. Mais leur nuit était peuplée de rêves bien étranges et sourds. Et elle voit le soleil qui se couche dans le ciel. Elle voit la rivière qui miroite. Elle voit la forêt, elle voit la hutte. Oh, la hutte au bout du chemin. Elle a comme une envie irrépressible de savoir ce qu'il y a dedans. Mais elle voit aussi l'épaisse couche de feuilles sèches et elle flaire tout de suite le piège parce que c'est une femme. Alors elle puise de l'eau à la rivière et elle la répand sur les feuilles jusqu'à les amollir complètement et elle peut se rendre sans bruit jusqu'à la hutte de l'homme.
Il n'a rien osé répondre, et alors surtout pas protester. Mais c'est ainsi que depuis ce jour, en amour, c'est l'homme qui toujours fait le premier pas. Enfin presque. Oh, qui faisait pas dans mon jeune temps, hein? Question du petit jeu. On va dire que j'étais là, hein? Il n'y avait pas pire. Écrivain Dieu dit, Mélie, t'entends? Oui. Oh, oh, j'en l'ont fait. Oh, non, mais je peux le dire, des cocus. Mais peut-être au-dessus de 200. Mais la vieille a projeté sa laine, elle faisait semblant de pas sourire. Puis de l'avoir même pas sourcillé, ça l'émollissait, notre douane. Elle recommençait sous l'ancienne. Ah, mais t'en coûtes pas, hein? Mais vas-tu m'écouter? Mais pourquoi tu fais la sourde oreille? Moi, j'ai été plus raisonnable. Moi, des cocus, j'en ai fait qu'un. Oh, Nitouche, elle est heureuse, Nitouche. Elle est toute à sa liberté nouvelle. Elle jase, elle babille. Et arrive le petit ruisseau qui approche, qu'il va falloir traverser. Là, elle dit, oh non, Pierre, alors là, attends, je me souviens d'une chose que m'a dit ma mère et qu'il fallait que je fasse bien attention. Mais c'est quoi donc elle m'a dit déjà? Elle m'a dit qu'il fallait pas que je perde mon pucelage. T'a-t-elle dit comment faire, Pierre? Pierre? Oh ben Pierre! Oh, je crois bien que je vais perdre mon pucelage. Oh mais qu'est-ce qu'elle va dire, ma mère? Oh mais qu'est-ce qu'elle va dire, ma mère? Écoute, Nitouche, panique pas. Je vais essayer de faire quelque chose, je sais pas moi. Puis est allongé derrière le petit bosquet qui est là, je vais te le remettre, moi, ton pucelage. Ils vont s'allonger. Pierre fait son affaire. Mais ils ont eu de la chance. Hein. Figurez-vous qu'au bout d'un moment, le pucelage, ben, il est remis. Oh ben le menteur, dès qu'il a plus de fil, il a encore 2 gros pelotons. Et Pierre, il a été obligé de reprendre son aiguille et de l'enfiler une fois encore dans la chair fraîche et tendre de la belle Nitouche. Oui, il a été obligé, oui. Et voyez-vous, il y en a qui disent que c'est depuis ce temps-là que les hommes laissent la couture aux femmes.